Aujourd'hui, on va parler d'un moyen super simple de gagner de l'argent et qui est à la portée de quasiment tous les Français, donc tous les adultes qui possèdent un véhicule évidemment. Je vais vous en parler juste après, vous avez vu dans le titre de quoi il s'agit, mais je vais un petit peu approfondir pour vous expliquer pourquoi c'est un bon plan et pourquoi vous pouvez facilement gagner de l'argent de manière totalement passive en louant votre véhicule à des particuliers. Mais avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, j'ai 25 ans et je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing. J'ai quitté mon CDI, ma vie de métro boulot dodo qui me déshumanisait, dans laquelle je ne trouvais pas de sens même si j'étais bien payé, pour aujourd'hui me libérer, gagner en liberté financière, géographique et temporelle et me réapproprier ma vie. Aujourd'hui, je me suis investi d'une mission, c'est aider les jeunes cadres dans mon cas à prendre leur envol, à sortir un petit peu du salariat, à s'émanciper de cette prison dorée et à gagner en liberté. Si ce concept vous parle, s'il vous fait vibrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos. Et pensez aussi à vous abonner aux emails privés. Les emails privés, qu'est-ce que c'est ? Plusieurs fois par semaine, je vous envoie gratuitement un email où je vous apporte mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et pour vous émanciper et vous réapproprier votre vie. Voilà, ça aussi c'est gratuit, le lien est dans la description. C'est parti. Donc quand on parle de liberté financière, quand on parle de revenus passifs, spontanément on va penser à la création de produits, à l'investissement en bourse, à l'achat de biens immobiliers, sauf que ça ne se résume pas qu'à ça. Mais on a aussi les revenus passifs court terme qui nous permettent de gagner de l'argent rapidement, qui nous permettent finalement d'apporter des sources de revenus supplémentaires et donc d'atteindre la liberté financière beaucoup plus vite et d'augmenter son confort même en n'étant pas en CDI. Le point commun avec toutes ces sources de revenus, celles que je viens de vous citer, c'est-à-dire l'immobilier, la bourse et la création de produits, c'est que vous êtes sur un caractère actif. C'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent chaque mois, qui génère un revenu, un cash flow positif. Voilà, pour résumer, un actif c'est quelque chose qui vous rapporte soit de l'argent, soit qui prend de la valeur avec le temps, soit les deux en même temps. Et pourtant, on revient au sujet initial, je vais vous expliquer comment vous pouvez transformer votre revenu passif en revenu actif avec votre véhicule personnel. Alors un véhicule personnel, il faut savoir que c'est un énorme trou dans le budget, c'est un passif monumental, c'est un passif qui vous fait perdre beaucoup d'argent. Pourquoi il vous fait perdre de l'argent? Parce que vous payez le parking, l'assurance, il y a la décote du véhicule qui est naturelle malheureusement, vous allez avoir tout ce qui est autour du véhicule, le contrôle technique, la vidange, qui sont des frais incompressibles chaque année. Et en plus, les pannes éventuelles. Par exemple, si moi, mon véhicule, il y a ma boîte de vitesse qui m'a lâché, ça m'a coûté 2500 €. Voilà, clairement, c'est un énorme passif. J'aurais jamais eu cette dépense si j'avais pas eu de véhicule personnel. Donc, tout ce qui est autour du véhicule est un passif. Pour limiter cette perte d'argent, il y a 2 solutions. Soit vous vendez votre voiture et vous passez à autre chose, mais bon, on va dire que ça vous fait perdre en liberté parce que le véhicule, c'est quand même une bonne liberté pour se déplacer, c'est une bonne liberté pour faire les choses quand on veut les faire. Vous pouvez soit donc, vous débarrasser de votre véhicule, soit choisir de transformer votre véhicule en actif quand vous ne l'utilisez pas. Et pour ça, on va profiter de l'ubérisation de la société, de l'économie participative pour finalement transformer votre véhicule qui est un passif en revenu actif et donc en source de revenus. Voilà, l'idée c'est d'identifier tous les moments où vous n'utilisez pas votre véhicule, donc par exemple la nuit après le boulot, ou alors toute la semaine parce que vous êtes freelance ou indépendant et que vous travaillez à domicile, ou peu importe votre situation, il y a bien un moment où vous n'utilisez pas votre voiture, vous ne passez pas 24 heures dedans. Et en fait l'idée c'est de rentabiliser les heures que vous n'allez pas passer dedans en la louant à des particuliers pour finalement récupérer beaucoup d'argent et éponger les dettes que cette voiture peut créer. Si vous vous en sortez bien, vous pouvez en plus développer un cash flow qui va vous rapporter de l'argent, qui sera un bonus que vous pourrez réinvestir ailleurs. Donc ce système il est gagnant-gagnant, il est autant gagnant pour vous, propriétaire de la voiture, que la personne qui va le louer, tout simplement parce que la personne qui le loue va payer moins cher que si elle louait chez un loueur professionnel comme Hertz, Europcar, Sixt, etc. Et vous allez récupérer de l'argent sur votre véhicule personnel en plus de votre utilisation quotidienne. Donc c'est-à-dire que vous allez être gagnant-gagnant. C'est un peu comme quand vous faites un blablacar en covoiturage, c'est très simple, vous partagez votre trajet avec quelqu'un et du coup votre trajet vous coûte moins cher, mais vous allez quand même au même endroit, vous pouvez quand même profiter de votre trajet, donc finalement vous ne perdez pas grand chose. Bon évidemment l'idée c'est pas de prospecter pour trouver des clients, on va pas aller dans la rue et demander qui veut louer mon véhicule. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur une marketplace. Pourquoi une marketplace? Parce que les marketplaces en fait c'est des sites internet qui mettent en relation 2 personnes. L'offre et la demande. Vous êtes l'offre et la demande c'est les personnes qui veulent louer le véhicule. Et la marketplace, l'avantage qu'elle fait, c'est elle s'occupe elle-même de son marketing. Elle va vous trouver des personnes qui recherchent à louer un véhicule sur une période. Vous n'avez juste à créer une annonce et à attendre finalement que tout tombe. Donc les marketplaces, ce qui est bien, c'est que c'est totalement passif. Vous n'avez pas besoin de vendre, vous n'avez pas besoin de prospecter et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. En revanche, vous devez vous en douter, vous n'êtes pas seul sur le marché.
Donc le problème que ça pose, c'est qu'il y a une forte concurrence sur ces plateformes et que du coup, il faut trouver un moyen de vous différencier. C'est le seul moyen finalement de louer. À partir du moment où il y a plus de 10 véhicules qui sont en location dans votre ville, vous allez devoir trouver un moyen de vous différencier. Quand une personne va arriver sur la marketplace et va chercher un véhicule, elle va taper le nom de la ville, elle va taper par exemple les dates, les heures pour lesquelles elle veut le louer et 10 véhicules vont s'afficher sur sa page web. Le truc, c'est que si vous n'êtes pas dans les 10 premiers, vous allez vraisemblablement ne pas louer votre véhicule. Vous n'allez pas réussir à capter finalement des demandeurs. Donc l'idée en fait, c'est vraiment de vous différencier pour réussir à sortir sur des requêtes très spécifiques. Alors si vous avez un véhicule atypique comme par exemple un van ou alors un utilitaire ou une voiture à 7 places, là vous allez avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas ces véhicules, ils sont plutôt rares. Pareil si vous avez un véhicule de collection, voilà, c'est des choses qui font que vous allez pouvoir vous différencier des autres. En revanche, si vous avez une citadine très classique, ce qui est quand même le véhicule le plus recherché, c'est quand même le plus recherché sur les sites, vous allez quand même avoir plus de mal à le louer parce qu'il y a plus de concurrence, il y a plus de gens qui ont une citadine. Donc pourquoi les gens prendraient votre citadine plutôt que celle du voisin? Parce que vous avez un service supplémentaire. Et c'est là où on va être intelligent. C'est un petit peu le système du VTC et du taxi. Pourquoi aujourd'hui Uber a dépassé les taxis? Pourquoi Uber a totalement révolutionné le marché et a ubérisé finalement la société? Ce terme vient de là finalement. C'est que les taxis étaient en monopole et les taxis avaient un service qui était déplorable. On ne savait pas quand ils allaient arriver, on devait les appeler pour avoir un rendez-vous avec eux, on ne savait pas qui allait nous récupérer, on ne savait pas si la personne était gentille. Et finalement, on avait ce problème-là de se dire, en fait, les taxis, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur loi. Mais on n'avait pas le choix, donc on les prenait quand même. Et Uber, il est arrivé avec son service premium. Vous savez quand votre chauffeur arrive, qui c'est? Est-ce qu'il est gentil? Combien vous allez payer à l'avance, ça c'est aussi un énorme avantage. Et vous avez également le petit truc qui fait plaisir, le service premium, vous sentez un petit peu une star quand vous rentrez dans un Uber, vous avez la belle berline, vous avez la bouteille d'eau, les petits bonbons, tout ça. Aujourd'hui l'idée c'est de faire pareil sur Wecar, c'est vraiment pour vous démarquer, d'avoir un service qui dénote, un service qui va vraiment attirer l'attention. C'est tout bête, mais si vous avez une bouteille d'eau dans votre voiture, si vous mettez des petits bonbons, un petit pique-nique, un petit snack, j'en sais rien, peu importe, vous allez vous démarquer de la concurrence. Et il suffit de rien finalement pour réussir à capter le client et à le faire se sentir premium. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'être premium dans ce que vous allez faire pour gagner des clients et que les gens viennent à vous. Vous pouvez également vous différencier sur d'autres critères comme le prix, la disponibilité horaire, le nombre de places que vous possédez, à quel moment vous pouvez récupérer le véhicule. Par exemple, clairement, il y a des gens qui installent des boîtiers sur leur véhicule, ça veut dire qu'ils peuvent récupérer le véhicule à 3 h du matin. Voilà, et ça, c'est un avantage que les autres ne vont pas avoir. Les autres vont tout de suite se dire, ben non, moi je loue que la journée parce que j'ai envie de donner les clés à main propre. On peut le comprendre, mais parfois, on peut trouver des systèmes qui sont beaucoup plus intéressants pour générer du passif en masse. Voilà, donc tous les moments où vous ne vous servez pas de votre véhicule personnel, tous les moments où vous êtes chez vous, votre véhicule est à l'arrêt, vous pouvez louer votre véhicule et gagner de l'argent. Évidemment, vous allez difficilement faire des revenus à 4 chiffres, mais vous pouvez facilement atteindre les 200, 300, 400 euros si vous êtes bon par mois. Donc 400 euros par mois en plus, c'est quand même un tiers de SMIC, et un tiers de SMIC, c'est quand même pas rien. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un moyen passif et très simple d'avoir de l'argent en plus. Donc je vous invite vraiment à le faire. Inscrivez-vous sur les plateformes spécialisées et n'hésitez pas à créer votre annonce pour commencer à louer votre véhicule. Pour terminer, je vais vous parler des plateformes qui proposent ces services. Donc je vais vous parler des deux plus connus. Il y a Wecar et Getaround, donc c'est le nouveau nom de Drivey, qui est un ancien site justement de location de véhicules. Voilà, je vous invite vivement à aller rechercher quand même des autres plateformes, des plateformes moins connues, donc ne pas vous en tenir seulement à celles que je viens de vous donner. Pourquoi ça? C'est très simple, parce qu'en fait sur les plateformes les plus connues, il y a énormément de demandes, mais il y a aussi énormément d'offres. C'est-à-dire que la plupart des gens qui veulent louer leur véhicule vont sur Wecar ou Getaround. Et le problème en fait de ça, c'est que vous allez vous retrouver avec énormément d'offres et beaucoup de demandes, et vous allez avoir du mal à vous positionner sur les résultats de recherche. Donc si vous voulez gagner finalement en visibilité, vous allez sur des plateformes moins connues, qui sont moins fréquentées également, mais très souvent il y a plus de demandes que d'offres. Donc vous allez être gagnant quand même parce que vous allez avoir un taux de conversion qui va être bien plus fort et probablement bien plus de demandes de réservation. Donc inscrivez-vous sur toutes les plateformes que vous pouvez trouver pour louer les véhicules et ne vous contentez pas des deux que je viens de vous donner. Et ensuite vous n'avez plus qu'à attendre les réservations et commencer à gagner de l'argent très simplement. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vous réinvite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochains moyens de gagner de l'argent de manière passive. Je vais en publier une trentaine sur ma chaîne, donc c'est le moment de s'abonner pour ne pas louper les prochaines.
et également à rejoindre les emails privés. Comme je vous en parlais plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du salariat. Le lien est dans la description, je vous invite à vous abonner immédiatement.